Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle histoire complète. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux géants de DC, je pense qu'on peut le dire. Nous allons parler de l'histoire complète de Batman, tout simplement, autant dans les comics que dans le DCU, évidemment. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un article relativement complet en se basant sur des informations viables à 100%, de me faire un article complet sur Batman dans les comics et dans le DCU, donc dans les films. Si jamais les puristes de Batman, vous voyez qu'il y a des fautes, si jamais vous voyez que ce qu'il dit à un moment ou à un autre moment c'est faux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai de retourner la vidéo en mettant les rectifications dont les puristes me mettront à la page. Voilà, ça fait rien dire, mais vous avez compris. Le logo que vous avez devant vous, alors c'est le logo de Batman, enfin The Batman qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises, enfin il n'y a pas longtemps là. Alors je sais, le masque n'est pas censé être comme ça, c'est sûrement fait avec de l'IA, je sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça très stylé. Je trouvais le logo stylé, donc voilà, tout simplement. Donc j'avais envie de vous le mettre. Voilà, il est pas mal avec le petit logo d'ici là. Donc voilà, c'est le troisième personnage qu'on fait à propos de DC. C'est vrai que je fais beaucoup de Marvel parce que forcément je suis fan de Marvel à la base. Donc forcément mon cœur tend vers Marvel, mais j'essaye un peu de m'ouvrir à DC. En plus il y a Supergirl qui va arriver et ça j'ai très hâte. Et en plus là, il y a Clayface aussi. Alors sachez que Clayface, je devais faire une histoire complète et je l'ai pas encore faite. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a le petit Google Doc qui est ici, pas piqué des hannetons, c'est pas mal. On va se lire ça petit à petit, on en parle juste après, on va aussi parler de l'avenir de Batman, parce que vous allez voir qu'il y a des petites choses. Et c'est parti. Et encore une fois, les puristes, les plus connaisseurs dans ce thème-là, n'hésitez pas à me corriger. Donc, la naissance du mythe, 1939, origine. Alors oui, vous pouvez écouter cette vidéo plutôt que la regarder, puisque c'est de la lecture, ce genre de vidéo. Donc, Batman apparaît pour la première fois en 1939 dans Detective Comics numéro 27. Il est créé par Bob Kane et Bill Finger. Origine fondatrice, canon quasi universel. Bruce Wayne est le fils de Thomas et Martha Wayne, riches philanthropes de Gotham. En sortant d'un cinéma, ses parents sont assassinés sous ses yeux par un criminel souvent nommé Joe Chill. Traumatisé, Bruce jure de consacrer sa vie à éradiquer le crime. Il voyage ensuite pendant des années, entraînement physique, arts martiaux, criminologie, psychologie, technologie, espionnage. De retour à Gotham, inspiré par une chauve-souris entrant par la fenêtre, il devient Batman, une figure de peur pour les criminels. Les premières années de Batman, Year One. Dans la continuité moderne, les débuts de Batman sont racontés par Batman Year One de Frank Miller. Les éléments clés sont: Batman est inexpérimenté, brutal et imparfait. Il agit en parallèle du jeune lieutenant James Gordon. Gotham est corrompu jusqu'à la moelle, police, politique, mafia. Batman n'est pas encore une légende, mais un symbole naissant. C'est la base de presque toutes les adaptations modernes. L'âge d'or et la galerie de vilains. Très vite, Batman affronte une galerie d'ennemis devenus mythiques. Le Joker, Catwoman, Penguin, Riddler, Scarecrow, Poison Ivy, Two-Face de Harvey Dent. Harvey Dent. Batman adopte également un partenaire, Robin Dick Grayson, orphelin comme lui. Au fil des années, plusieurs Robins se succèdent. Dick Grayson deviendra Nightwing. Jason Todd, assassiné par le Joker puis ressuscité en tant que Red Hood. Tim Drake, le plus stratège, et Damian Wayne, fils biologique de Bruce Wayne. Batman, brisé, remis en question et reconstruit. Nightfall, donc j'imagine que c'est le nom des comics. Donc Nightfall, Bane détruit Batman physiquement et mentalement. Bruce Wayne a le dos brisé. Gotham est reprise par un Batman violent. Azrael, Bruce revient affaibli mais plus sage. The Killing Joke. Le Joker tire sur Barbara Gordon. Exploration de la frontière entre folie et justice. Question centrale, Batman et Joker sont-ils condamnés à s'affronter éternellement? The Long Halloween, polar noir sur plusieurs années, chute de Harvey Dent,
transition entre mafia et super-criminalité. Batman, père et figure tragique. Bruce découvre qu'il a un fils, Damian Wayne, élevé par la Ligue des Assassins, Ra's al Ghul, Talia al Ghul. Batman devient mentor, père, stratège de la Justice League, mais reste émotionnellement fermé, obsédé par le contrôle, prêt à affronter ses propres alliés s'il le faut. Batman dans le multivers des comics. Il existe plusieurs versions majeures. The Dark Knight Return, Batman âgé, brutal, quasi fasciste. Batman Beyond, Bruce vieux, menteur d'un nouveau Batman. Elseworld, version alternative, Batman vampire, médiéval, etc. Dans les comics, Batman n'a pas une seule fin, mais une infinité de versions. Au cinéma et dans le DCU, on a notamment d'abord le Batman de Christopher Nolan de Dark Knight Trilogy. Batman Begins en 2005, qui est une adaptation réaliste de Year One, formation de Bruce Wayne, Ra's al Ghul, Gotham comme ville crédible. The Dark Knight 2008, le Joker de S. Ledger, alors décédé. Batman devient un symbole controversé, sacrifice de sa réputation. Les thèmes sont le chaos, la morale, la surveillance. Ce Batman est le plus réaliste, ancré dans le monde réel. The Dark Knight Rises en 2012, Bane, Bruce brisé puis renaissant, fin définitive du mythe, Bruce abandonne Batman. 2. Le Batman de Ben Affleck dans le DCEU, avec notamment Batman vs Superman, Batman vieux, cynique, violent, inspiré de The Dark Knight Returns, marqué par la mort de Robin, tue sans remords, rupture avec les comics. Justice League, Batman comme stratège, rassemble les héros, version Snyder, plus sombre et plus mythologique. Ce Batman est traumatisé, paranoïaque, fatigué du monde. Batman de Robert Pattinson, de Batman 2022. Batman débutant, hier tout. Détective avant tout, Gotham gothique et corrompu, Riddler comme tueur politique. Thème, vengeance, peur, responsabilité, transition de la vengeance vers l'espoir. Ce Batman n'est pas dans le DCU, il appartient à un univers Elseworld indépendant. L'avenir de Batman dans le DCU de James Gunn. Batman sera introduit dans The Brave and the Bold, inspiré de Grant Morrison. Batman, déjà expérimenté, présence de Damian Wayne, Robin. Caractéristiques attendues. Les fans attendent un Batman plus proche des comics, un univers partagé avec Superman, Wonder Woman, etc. Un ton épique plus émotionnel et pas une origin story. Important, Pattinson univers séparé, Nolan univers fermé, Affleck DCEU terminé, nouveau Batman à venir. En conclusion, Batman est un mythe moderne, une figure tragique, un symbole adaptable à toutes les époques. Dans les comics, il est éternel, multiple, contradictoire. Au cinéma, il reflète les peurs et les obsessions de chaque époque. Dans le DCU, il s'apprête à renaître une fois de plus. Batman ne meurt jamais, il change. Voilà pour l'histoire complète de Batman. Maintenant, personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Je ne suis pas un grand fan de DC, en tout cas pas du DC de l'époque. Là, le DC de James Gunn, j'aime beaucoup, c'est mon préféré. Peut-être parce que je suis un ado, j'ai que 18 ans, donc c'est vrai que ça peut jouer. Mais je sais pas, j'arrive pas moi avec ce personnage. Voilà, je bloque. Celui de Pattinson, je l'aime bien parce que son armure est stylée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais que la trilogie de Nolan est une masterclass et j'ai commencé à regarder, mais je n'ai jamais fini MDR. Et voilà. Donc personnellement, je suis pas un grand fan de Batman, loin de là. Et voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous aimez Batman, dites-moi dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous avez trouvé faux, s'il y a des choses qui manquent, ou quoi que ce soit. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, évidemment, je vous dis à la prochaine pour la prochaine histoire complète qui sera sur un perso Marvel. Je vais essayer. Alors, je sais pas si je vais m'y tenir, mais je vais essayer d'alterner entre Marvel et DC. Voilà, pourquoi pas.
Donc la prochaine fois, ce sera peut-être Cyclope ou les X-Men en plus global, vu qu'ils sont de retour dans Doomsday. Bref. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, évidemment. Et que vous aurez appris des choses, tout comme moi. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voyager un petit peu sur cette chaîne YouTube. Il y a pas mal de choses à aller voir. Voilà, merci pour les presque 300 vues à l'heure actuelle pour la vidéo sur le leak par rapport à Thor. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, tout simplement.